éléphants se battent, ce sont les fourmis qui meurent, dit le proverbe cambodgien. Moi je dirais que, même lorsque les éléphants s'amusent et font semblant de se battre, ce sont toujours les fourmis à leurs pieds qui meurent. Voilà pourquoi toute l'Afrique, en éveil, doit demander ouvertement à ceux qui se plaignent pour les éléphants de ce monde de clarifier leurs intentions ou d'aller s'amuser ou faire semblant de se battre en dehors du continent noir. Je débute mon adresse d'aujourd'hui par cette parabole qui résume très clairement en elle-même la situation, la présence jugée globalement négative des membres du Conseil de sécurité de l'ONU en terre africaine, notamment en terre d'Afrique centrale. Ces membres qui se font appeler grands de ce monde. En effet, il sied de s'interroger, de se poser la question, quel est le véritable rôle que joue actuellement la Russie, les USA, la France, l'Angleterre et dans une certaine mesure la Chine sur le continent berceau de l'humanité. Ces pays ne procèdent-ils pas à une nouvelle redistribution des cartes, à un nouveau partage du continent noir, comme ils l'ont fait, excepté pour le pays de Mao, lors de la conférence KONGO dite de Berlin de 1885. Tout porte à croire que c'est bien cela qui se déroule actuellement sous nos yeux. On assiste, en plein 21e siècle, à un nouveau découpage sauvage de l'Afrique. Car, comment expliquer par exemple que la Fédération de Russie, qui a sorti missiles de longue portée et satellites d'observation militaire les plus sophistiqués au Mali et au Burkina Faso, ait d'une certaine façon cédé la Centrafrique aux Occidentaux, notamment à la France, après que les États-Unis d'Amérique aient mis l'épée de Damoclès sur la tête du président Touadéra. Pour étayer mon propos, je vous donne à lire ici l'extrait d'un article paru le 20 février 2023 dans le journal Le Monde Afrique, laissant apparaître clairement l'ultimatum à peine voilé donné par le pays de Michael Jackson au pays de Jean Bédé Bokassa. Je cite, « Les États-Unis s'engagent ou engagent une stratégie pour évincer d'Afrique les mercenaires du groupe Wagner. Washington propose à Bangui de former son armée et d'accroître son aide humanitaire en échange du renvoi des paramilitaires russes de la République centrafricaine. La proposition a les apparences d'un marchandage assez classique, dont les termes pourraient se résumer ainsi. Nous avons beaucoup plus à vous offrir, mais rompez d'abord avec vos alliés actuels. Le président centrafricain, Faustin Archange Touadéra, s'est vu remettre mi-décembre 2022 par l'administration américaine un mémorandum lui exposant les bénéfices qu'il aurait à se séparer des paramilitaires du groupe Wagner et les conséquences qu'il encourait à maintenir son alliance avec eux. Transmise en marche du sommet États-Unis-Afrique qui s'est tenu à Washington du 13 au 15 décembre. Cette offre aurait été préparée par le National Security Council, institution rattachée à la présidence américaine et destinée aux questions politiques étrangères et de sécurité nationale. Les États-Unis donnent un délai de 12 mois au chef d'État centrafricain pour prendre ses distances avec les mercenaires venus de Russie, qui, après la signature d'un accord officiel entre les deux pays, ont commencé à se déployer début 2018. Fin de citation. C'est ainsi qu'on a vu, quelques mois seulement après cet ultimatum à peine voilé, donné par les Américains, le président Touadéra en provenance de New York débarquer sur le tarmac de l'aéroport de Bangui dans un avion griffé Air France. Le bloc occidental, par l'intermédiaire de la France, est donc de retour en Centrafrique. Voilà le message que l'Amérique a voulu transmettre à l'homme noir. Par ailleurs, le savez-vous, quand l'Ayatollah Khomeini, rentrant de son exil en France, a atterri à l'aéroport de Téhéran le 1er février 1979, si j'ai bonne mémoire, dans un avion estampillé Air France, c'était entre autres pour donner ou ouvrir des parts de marché économiques et militaires à la France qui voulait voir la Russie en terre de d'Iran reculer. Comment ne pas penser que si l'Occident a gagné ce faux bras de fer en Centrafrique, c'est parce que la Russie l'a voulu. A contrario, comment ne pas penser que si la Russie a gagné la partie de Moana Foot au Mali et ailleurs en Afrique de l'Ouest, c'est parce que l'Amérique,
derrière laquelle se rangent la France et l'Union européenne, l'a également voulu. Sinon, pourquoi, après 24 millions de personnes innocentes assassinées, sur les terres d'Afrique centrale, notamment sur les terres des deux rives du fleuve Congo, celui qu'on surnomme le grand frère du quartier, c'est-à-dire Vladimir Poutine, n'a pas donné l'ordre d'installer, comme à Cuba en 1962, les missiles nucléaires dans le Congo central afin de contrer les Américains et d'enlever à Kagame, leur pion, le doigt sur la gâchette. Le chef du Kremlin, qui est en possession de l'offre objective de coopération de la Fédération Congo, le 55e pays d'Afrique, depuis le mois d'août 2022, pense-t-il rester encore plus longtemps muet face au risque de disparition du peuple authentique autochtone Congo? Faut-il encore combien de morts, victimes des bébés noirs armés par l'Occident, qui sont notamment Kagame et Sassou, pour qu'enfin on livre au Congo les armes modernes de guerre attendues? Si rien n'est fait dans un futur proche pour sauver l'Afrique centrale, donc pour réparer le berceau de l'humanité, la présence dans cette Afrique centrale des pays qui composent le Conseil de sécurité de l'ONU ne se justifiera plus. Enfin, bon augure dans ce tableau apparemment sombre d'Afrique centrale. Plus les grands de ce monde ferment leurs oreilles face aux cris d'alarme des peuples Congo, plus Zambian Pongo, le créateur vivant premier, se rapproche de son peuple élu, qui n'est autre que ce même peuple authentique autochtone Congo. Les mammouths ont bien disparu de la surface de la terre. Le tour des éléphants, qui, en terre sacrée Congo, s'amusent et ne prennent pas conscience, arrive. L'humanité est avertie. Mardi 5 décembre 2023, Sa Majesté Chikaya Zinga Ier, roi du royaume de Luango, souverain et insoumis, membre permanent du Conseil fédéral Congo. Bonsoir à vous, bon après-midi à vous, dépendamment de l'endroit que vous allez suivre ce live. C'était un message de Sa Majesté Chikaya Zinga Ier, membre permanent du Conseil fédéral Congo, et qu'il avait adressé à l'humanité tout entière en 7h49, Benjamin Duhamel, vous recevez l'avocat de Claude Gué. En 2023. Excusez-moi pour ce petit bruit. Vous avez vu, on a présenté ici, là, Poutine avec Ngwepso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Denis. Poutine a reçu dans sa grande salle, qu'ils appelaient Saint-Georges, un truc pareil, l'un des grands criminels de l'histoire des peuples noirs d'Afrique. Vous l'appelez Sassou Nguesso Denis. Nous l'appelons Ngwepso Mathurin Albert. C'est cela son vrai nom. Aujourd'hui, on vous parle, il a floré les terres de Saint-Pétersbourg, là où il a installé l'ambassade de France, parce que l'ambassade de l'entité Congo avec c'est au nom de la France. Il faut dire que cet individu que Poutine fait porter la médaille ici, qu'il a reçu le 29 au Kremlin, n'est qu'un agent français, un agent aussi de courrier du pays de Michael Jackson, de l'Occident global, d'Israël global, auprès de Poutine. C'est quelqu'un qui est un anti-noir, alors qu'il porte la peau noire. Ngwepso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Denis, sujet ivoiro-daomé, n'est qu'un pion, un espion des Ashkénazes en Afrique. D'ailleurs que la France a placé sur les terres sacrées Congo pour piller les ressources naturelles, les livrer aux Ashkénazes qui ont pris le contrôle du palais de l'Élysée au détriment des peuples noirs, c'est-à-dire les authentiques, les autochtones, le peuple sacré Congo. Voilà, l'humanité tout entière doit s'allier et s'aligner avec nous pour démanteler Ngwepso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Denis, que Poutine a fait porter la médaille aujourd'hui et que Poutine est en train de vénérer. Mais nous pensons que, mais si Zelensky est l'ennemi de Poutine, Zelensky doit s'aligner au peuple sacré Congo. C'est cela la géopolitique. Parce que
vos ennemis seront toujours vos ennemis. Et l'ami de vos ennemis ne peut jamais être votre ami. Donc nous appelons ici à Zelensky de s'aligner au peuple sacré Congo, de descendre l'allié de Poutine, que nous appelons Sassou Nguesso Deni, que déjà auparavant nous avons vu, les Ukrainiens ont piloté des hélicoptères de combat en train de déposer là, sur les terres sacrées Congo, les bombes contre le peuple Congo. Le président Zelensky doit comprendre que si réellement, dans la vérité, il combat Poutine, Zelensky doit aussi combattre Sassou Nguesso Deni. C'est cela la géopolitique. Mais nous, peuple Congo, nous regardons, nous nous concentrons en ce qui regarde notre intérêt. Si aujourd'hui, l'Ashkénaze Zelensky se décide de s'allier aux membres permanents du Conseil fédéral Congo et de détruire l'allié de Poutine là en Afrique centrale, mais bien sûr qu'on va l'accepter. Parce que seul l'intérêt guide l'homme. Nous verrons en ce moment-là notre intérêt. C'est cela, la géopolitique, la géostratégie. Et si les Maliens sont en train d'accuser Zelensky d'armer, entre guillemets, les rebelles, les djihadistes du Sahel, d'Al-Qaïda, comprenez? Parce que Zelensky est en train de combattre Poutine en Afrique. Parce que Poutine a eu, aujourd'hui, est rentré dans une alliance avec le Mali. Mais il faut encore le dire ici, Poutine a détourné réellement sa vraie vision au peuple malien. Parce que, entre guillemets, du côté de l'Ukraine, nous sommes en train de regarder ici une entente. Souvenez-vous, la solidarité lécodermique. Jamais un lécoderme peut combattre un lécoderme pour l'intérêt de l'Africain. Jamais un lécoderme peut combattre un lécoderme pour l'intérêt du peuple noir. Et c'est cela qui est la réalité. Et cette vérité, les faux juifs ne veulent pas l'accepter. Vous trouverez cette vérité qui est auprès du peuple authentique autochtone Congo, parce que l'âme, l'esprit et le corps du peuple Congo a déjà été mis à l'abri par lui-même, le créateur vivant premier, Mfumuzambia Pongo. Nous sommes au moment de la vérité où personne ne doit faire peur à personne. Moi, Prince Mikaya Pongisset, gouverneur des États-Unis de la Bouenza et de la Lekumu, au sein de la Fédération Congo, n'a peur de personne. Parce que spirituellement, tous ces gens que vous voyez, que ce soit Poutine, Trump, Macron, Emmanuel, Jean-Michel Frédéric, Metz, Nguesso Mathurin Albert, que ce soit Steimer et Netanyahou, c'est des grands criminels. Spirituellement, ils sont au plus bas niveau de l'échelle. Mais puisque nous sommes loin de la sainteté du Créateur, nous sommes au sommet du ring le plus supérieur. Comprenez? Voilà pourquoi vous voyez que ils ont manipulé les femmes que nous avons rapatriées d'Afrique, que nous avons sorties dans la souffrance, que nous avons ramenées dans l'Occident, tenter de les tourner contre nous. Voilà pourquoi vous voyez qu'ils tentent même de tourner notre propre progéniture contre nous. Mais tout ça, c'est pour rien, comme on dit chez nous en Congo, Mpamba Mumpamba. Parce que l'âme, l'esprit et le corps d'un enfant Congo, et surtout les membres permanents du Conseil fédéral Congo, le Créateur vivant nous a déjà élevés à des niveaux supérieurs. La question est claire. Que gagne Poutine en recevant Nguesso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Deni, le sujet Ivoiro-Dahomey, qui a déjà massacré plus de 7 millions de peuples Congo, un individu voleur au sujet du palais de l'Élysée et qui était un grand traître des peuples noirs? C'est la question est posée. C'est donc au président Poutine de le répondre au peuple Congo, au peuple noir et à tous les autres peuples à travers l'humanité véritable. Nous ne sommes pas contre le peuple russe, mais nous sommes contre
cette manipulation, ce grand projet du président Poutine. Nous ne sommes pas les Maliens, les Burkinabés, les Tchadiens ou encore les Nigériens qui acclament Poutine aveuglement parce que Poutine leur a donné l'autosuffisance militaire et qui joue un peu le jeu. Nous avons déjà eu à expliquer ici les enchères que Poutine a essayé de lever. Oui. Le président Poutine a bien reçu l'offre objective de la Fédération Congo et nous étions là le 5 octobre 2022. C'est cela qui est la réalité. Par contre, le président Poutine a préféré bouter en touche l'offre objective des peuples authentiques autochtones Congo et il a préféré faire porter la médaille à l'assassin des peuples Congo, Nguesso Maturel Albert, le sujet Ivoiro-Dahomey, alias Sassou Nguesso Denis, qui déjà a un capital de décès de plus de 7 millions des peuples Congo. Nous avons encore vu Poutine le 29 avril 2026 recevoir ce même criminel au Kremlin. Et à l'heure où on vous parle, ce criminel se retrouve à Saint-Pétersbourg, là où ils ont ouvert l'ambassade de l'entité Congo avec ce qui n'est que l'ambassade de la France, parce qu'il a porté le courrier au nom du sacrifice des peuples maliens, parce que le courrier qu'il apporte, c'est au nom de l'Occident global, au nom de Trump, Donald, au nom de Netanyahou, au nom de Macron, Emmanuel, Jean-Michel Frédéric, au détriment des peuples noirs. Vous voyez, le peuple malien avait déjà été averti. Nous avons contacté le régime au pouvoir, là, au Mali, en passant par leur ambassade. Et l'ambassade, nous avons les évidences, nous dit, la correspondance a été envoyée dans la mallette diplomatique. Et ils ont même reçu l'accusé de réception. Donc c'est Abdoulaye Diop, le ministre malien des Affaires étrangères, qui a reçu. A-t-il transmis cette correspondance au président Assimi Goïta? Non. Nous pensons qu'il n'a pas fait. Pourquoi? Parce que Abdoulaye Diop est compromis. Il a été hébergé par tous les Ouest-Africains, là où sont névralgiques de l'humanité sur les terres sacrées Congo. Il a habité à Poto-Poto. Il a étudié sur les terres sacrées, mais il a préféré servir l'intérêt de son frère ouest-africain, l'Ivoiro-Dahomey, Nguesso Maturel Albert. Donc, le président Assimi Goïta n'a jamais reçu, parce que Abdoulaye Diop a bloqué. C'est cela qui est la réalité. Nous parlons avec des évidences que l'ambassade du Mali, dans l'Occident global et plus essentiellement en Amérique du Nord, au Canada, démontre le contraire de nos propos. Comprenez? L'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain lui-même. Abdoulaye Diop, le ministre des Affaires étrangères du Mali, qui est allé déjà voir Kagame Paul, il a porté les chaussures sans chaussettes avec Kagame Paul contre le peuple authentique, autochtone Congo. Et c'est ça qui augmente la colère saine des peuples Congo. Nous avons déjà donné la vision généralisée d'Afrique. Parce que si la correspondance du peuple Congo avec l'offre objective avait été reçue par le président Assimi Goïta, nous en sommes convaincus que le président Assimi Goïta l'aurait aussi transmis au président Ibrahim Traoré, qui est un ami, un frère, un jeune comme nous, quand même que je suis un peu plus vieux que lui, parce qu'à l'heure où on vous parle, ben je vais bientôt avoir 51 ans, comprenez? Il aurait aussi transmis au président Tchani, qui est un peu plus ancien que nous, mais aussi quelqu'un qui a des visions. L'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain. Nous avons ici proposé l'offre objective, l'autosuffisance militaire de l'Afrique contre ces forces qui sont contre nous. Parce que dans la vision Congo, il s'agit de mettre en place
les forces militaires nécessaires, les capacités militaires, l'industrie militaro-militaire avec les ressources naturelles d'Afrique, avec les ressources humaines africaines, avec des ingénieurs africains pour que nous puissions mettre en place la capacité militaire avec l'intensité des frappes nécessaires d'atteindre 25 000 km de rayon. Je suis un ingénieur de formation. Nous avons étudié dans des pays l'écodermique. Bon, nous les avons aussi battus dans leur propre pays parce que nous sommes intelligents. Et c'est cela l'enfant Congo. Vous comprenez? Nous avons même proposé la mise en place des services secrets africains qui nous permettront d'abattre tout individu, incluant les lécodermes, qui sont contre l'émancipation, le développement ou l'intérêt de l'Afrique. Et nous avons appelé plusieurs Africains. Vous voyez que mais l'Africain est tellement complexé, le noir est tellement complexé, tant d'ignorer nos capacités. On tient à vous dire que nous avons publié, quand nous étions en train de faire notre masters dans le pays l'écodermique, les échanges thermiques, incluant l'exergie. Aujourd'hui, ce document est public. Les étudiants comme les chercheurs utilisent notre publication. Donc nous ne sommes pas une force intelligence moindre qu'on peut minimiser. Parce que même le lécoderme est en train d'utiliser tout le travail de recherche de fond que nous avons réalisé. Ce n'est que l'Africain qui ne peut pas comprendre. Comprenez? Aujourd'hui, nous sommes dans une colère saine, nécessaire pour l'ensemble des peuples noirs. Comment pouvez-vous expliquer que le président Poutine, qui vous a bondi cette image de Vierge noire lorsqu'il a commencé la guerre avec l'Ukraine, reçoit celui-là, Nguebso Mathurin Albert, 7 millions de peuples Congo à son capital de décès. Comment vous expliquez ça? Des questions doivent se poser. Comprenez? Nous avons toujours dit, s'il y a un responsable politique, un leader politique dans le monde qui pouvait bien comprendre la situation des peuples congolais, c'est le président Poutine. Comprenez? Pourquoi nous le disons? Parce que le président Poutine s'est levé combattre aux côtés des Russes d'Ukraine, du Donbass, de Lugansk, de Zaporizhzhia, de la Crimée, ainsi de suite. Parce que le président Poutine a dit les Russes sont exterminés en Ukraine par Zelensky. Et il est rentré dans une alliance. Il a même décrété, il a reconnu la souveraineté des peuples du Donbass, de Lugansk, de Zaporizhzhia et de la Crimée. Mais comment le même individu, Poutine, responsable politique, ne peut pas comprendre que le peuple authentique autochtone Congo se sont regroupés, ont signé un référendum pétitionnaire, plus de 2 500 000 familles Congo, compte tenu de l'agression, l'extinction, l'extermination imposée par les Ashkénazes qui dirigent le palais d'Élysée à travers leurs agents dormants, sujets ivoiro-dormés, Nguebso Mathurin Albert sur les terres sacrées Congo, et qui utilisent les armes russes pour massacrer les peuples authentiques autochtones Congo qui vivent paisiblement sur leur terre. C'est là la question. Et c'est ça la colère saine des peuples Congo contre le président Poutine. Comprenez?
Mais non, maintenant, il y a des gens qui nous disent non, Poutine aide toujours. Poutine aide l'assassin des peuples Congo. Poutine reçoit l'assassin des peuples Congo. Poutine fait porter la médaille à l'assassin des peuples Congo. Ceux-là qui complotent avec Kagame Paul, qui a exterminé plus de 65 millions de peuples Congo à l'est de la Fédération démocratique du Congo. Et vous voulez, nous, peuple Congo, en Afrique centrale, que nous puissions acclamer Poutine. Non, laissez ça aux Ouest-Africains. Laissez ça aux Maliens, aux Nigériens, aux Burkinabés. Jusqu'à ce que Poutine va comprendre que la souffrance des Russes en Ukraine est égale à la souffrance des peuples Congo sur leur peuple, sur leur terre authentique, autochtone. Poutine le sait très bien. C'est un espion français au service de la France, au service d'Israël, au service de l'Occident global. Poutine le sait très bien. Comprenez ça, chers amis. Et Poutine nous parle d'élection. Poutine nous parle de la reconnaissance de l'élection de Ngopso Mathurin Albert. Bon, on va vous jouer des choses ici. Hein. C'est ça qui augmente la colère saine des peuples sacrés Congo. Donc, au lieu de serrer, puisque Poutine sert notre ennemi, nous on préfère donc endorser Zelensky donc. Et voilà la réalité. C'est la géopolitique. Dans la géopolitique, c'est l'intérêt qui compte. Et nous regardons l'intérêt des peuples sacrés Congo. Donc si Zelensky vient, même si c'est un Ashkénaze, un faux juif, nous serre la main, bien sûr que nous allons s'attaquer à l'intérêt de Poutine par son ami, Ngopso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Deni. C'est cela la vision. Comprenez ça, chers amis. On va quand même prendre quelques invités ici. Hein? Mais nous ne voulons pas des gens qui vont apporter des idées contradictoires. Que dit donc Poutine? On va essayer d'écouter ce que Poutine disait quand il a reçu Ngopso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Deni, dans sa grande salle, c'est pas Saint-Georges, c'est comme ça qu'il l'appelle. Et Poutine disait quoi? On va essayer d'aller écouter. Voilà pourquoi nous avons commencé ce live avec le message de Sa Majesté Tikazinga Ier qui parlait déjà de quand les éléphants se battent, ce sont des fourmis qui souffrent. Bon, que dit Poutine? On va aller voir ce que Poutine dit. Après la salle Saint-Georges, c'est le salon vert qui ouvre ses portes aux deux chefs d'État pour la suite des entretiens en tête-à-tête. Avec Monsieur le Président, nous venons de nous rappeler que le premier accord a été signé en 1984 et depuis cette époque, nous... Bon, excusez-moi, je voulais simplement diminuer le son. On va écouter ce que Poutine dit à Ngopso Mathurin Albert. Multifacette avec les républiques du Congo. Je voudrais vous féliciter à l'occasion de votre réélection. Ça fait le plaisir que vous avez choisi la Russie en tant que premier pays de votre visite après la réélection. Merci d'avoir reçu notre délégation dirigée par Alexandre Novak, vice-premier ministre. Il m'a informé sur cette visite. Nous avons de bonnes perspectives du développement de nos relations sur plusieurs dimensions. En ce qui concerne l'économie, c'est l'énergie, le domaine de l'agriculture, les finances, les investissements et plusieurs d'autres domaines. Nos sociétés expriment leur intérêt, leur désir de travailler en faveur de votre pays. Parce que vous avez la situation politique intérieure stable, ce qui donne de bonnes perspectives, le terrain fertile pour le business. Je voudrais
souligner la coopération humanitaire. Premièrement, la formation de 8 000 spécialistes ont été formés depuis plusieurs années pour votre pays par la Fédération de Russie et maintenant 850 étudiants congolais font leurs études en Russie. Nous continuons à travailler de façon active sur la scène internationale, au sein des enceintes internationales. Nous vous remercions d'avoir participé au sommet Russie-Afrique. Maintenant, on est en train de nous préparer pour le 3e sommet Russie-Afrique qui se tiendra en automne à Moscou. Nous comptons sur votre invitation. Nous vous invitons d'y prendre part. Soyez les bienvenus à Moscou. Merci, Monsieur le Président, cher ami. Donc c'est clair, Poutine parle de la stabilité de l'entité Congo. Il n'y a pas une stabilité parce que les peuples Congo ont parlé de leur émancipation, de reprendre le contrôle de leurs ressources naturelles. Comment Poutine peut être un allié avec un tueur de 7 millions de peuples Congo, celui-là qui pille les ressources de Congo et qui le livre à Total Energy, qui le livre à Ennemi, qui est une compagnie qui appartient au Vatican. Comprenez ça, chers amis? Et c'est là où nous disons que Poutine n'est que le signataire, n'est que l'héritier de ses ancêtres qui ont signé l'acte de la conférence Congo à Berlin en 1885. Voilà pourquoi il doit s'opposer au peuple Congo. Poutine est l'ennemi des peuples Congo. Poutine fait semblant d'être l'ennemi de Noirs, mais il est semblant d'être le protecteur de Noirs. Nous avons vu ce qui est arrivé au Mali. Expliquez-nous pourquoi ce qui s'est passé au Mali, les Russes ne l'ont pas vu. Comprenez ça, cher ami? Donc, nous, on n'acclame pas Poutine. Hein? Comprenez ça, chers amis? On n'acclame pas Poutine. Poutine est l'ennemi des peuples Congo parce qu'il fait porter la médaille à l'assassin de 7 millions de peuples Congo, celui qui a complété avec Kagame pour exterminer plus de 60 millions de peuples Congo à la Fédération démocratique du Congo. Jusqu'à ce que Poutine va nous présenter la véritable face de l'aide nécessaire que les peuples Congo ont besoin. C'est là où on va acclamer Poutine comme le héros des peuples noirs. Le même Poutine qui a sorti la Vierge Noire sans pourtant expliquer pourquoi il a sorti la Vierge Noire et l'enfant noir lorsqu'il a commencé à s'attaquer à l'Ukraine. Comprenez? Zelensky, tu vois que nous sommes ici dans la géostratégie, la géopolitique. Si Poutine c'est l'ami de Sassou, tu dois être l'ami des peuples Congo. Parce que les Congos sont les authentiques, les autochtones, les propriétaires des terres, les détenteurs des ressources naturelles. Voilà la vérité. Si Trump est pour Zelensky, ou Netanyahou est pour Zelensky, mais en ce moment-là, Netanyahou et Zelensky doivent travailler avec les peuples authentiques autochtones Congo pour chasser Poutine en Afrique à travers son ami Ngomso Mathieu Albert. C'est simple. Voilà la vision. Vous comprenez? Mais les Congos ne rentrent pas dans un deal de compromission. Voilà que nous appelons les amis de l'Asie. Le président Xi Jinping, le camarade Kim Jong-un, et même du côté du Vietnam, de venir avec nous. Comprenez? Notre peuple est en voie d'extinction. Poutine va donner des armes encore à Ngomso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Denis, c'est pour exécuter, exterminer notre peuple. Et le reste du monde dira quoi? Que dit le président Xi Jinping, le camarade Kim Jong-un et les amis du côté du Vietnam, même les amis du côté de l'Iran? C'est le moment de rentrer dans une alliance avec le peuple sacré Congo. Le double jeu de Poutine, on en a marre. On en a marre. On en a marre. Mais nous, on vous dit ces vérités-là. Cela ne signifie pas que nous sommes contre les Russes.
nous sommes contre leur combat. Bien sûr que nous soutenons leur combat contre l'Occident global, l'Israël global, l'Amérique globale, qui veut vouloir atteindre la Chine en passant par la Russie. Poutine a toujours joué ce double jeu, parce qu'il est héritier de ses ancêtres qui ont signé l'acte de la conférence Congo, là à Berlin. Une feuille de route, un cahier de charge qui a permis le développement de l'Occident global sous le dos et la souffrance des peuples Congo, de la main-d'œuvre Congo et des ressources Congo. Comprenez ça, chers amis? Pour nous, Congo, c'est une humiliation, c'est une honte, c'est une attaque de Poutine quand il parle de l'entité Congo avec ses est en paix, alors que Poutine a reçu la correspondance de la Fédération de Congo le 5 août 2022 au Kremlin. Et sans pourtant oublier l'ensemble de l'Occident global, parce que cette correspondance, on ne l'a pas simplement envoyée à Poutine, on l'a envoyée dans l'Occident global, l'Israël global, l'Amérique globale. Nous citerons les noms des sénateurs, des membres du Congrès américain influents qui ont reçu l'offre objective de la Fédération Congo. Comprenez? Et même la Chine a reçu, à l'exception de la Corée du Nord, incluant même l'AS par le Mali, pas de réponse. Donc nous comprenons que l'Iran, peut-être que l'Iran sera l'ami des Congo. La Corée du Nord, l'ami de Congo. Comme message, c'est une honte pour le président Poutine, à un moment où les Africains l'acclament au sauveur, mais il préfère serrer la main de celui-là qui a tué 7 millions de peuples authentiques autochtones Congo. Ce même individu, Ngobso Maturel Albert, parle des contrats, de l'énergie. Donc, Poutine va construire un pipeline à Ngobso Maturel Albert, alias Sassou Nguesso Denis, en pillant le pétrole et le gaz de Luango. Et ce fameux pipeline va passer par quelle terre? De Luango, du Nyadi, de la Lokomo, de la Bouenza, de Mbangala, qui font partie du 55e pays d'Afrique, la Fédération Congo. Mais certainement, ça sera un pipeline vertical qui va, paf, Luango, paf, Oyo. Mais même Oyo, ça fait partie des terres sacrées Congo. Donc c'est très clair. Poutine a dessus les Congos, a dessus l'Afrique noire de l'Afrique centrale pour tenter de lever l'agent chronopost, agent de courrier de Macron, de Trump à Poutine, celui que vous appelez Sassou Nguesso Denis. Comprenez ça, chers amis? Le crime de cet individu est très connu. Est très connu. Pour ceux qui sont amis avec nous, sur les médias sociaux, peuvent encore comprendre les grands crimes de ce peuple ivoiro-dahomey importé par les 3 vagues d'immigration française sur les terres sacrées Congo. Le brigade Nyanga Ngati Mwala, entendu en qualité de témoin de l'État, donne sa version des faits. Le jeune d'Abila m'a dit ceci. Nous avons souffert dans ce pays-là, nous les guerriers, l'avenir d'Emboshi, l'avenir d'Emboshi, l'avenir d'Emboshi. Et qu'après, ça souffre que c'est l'Emboshi. Il faut qu'on réfléchisse. Le brigade Nyanga Ngati Mwala, entendu en qualité de témoin de l'État, donne sa version des faits. J'avais déjà envoyé, en même temps que j'envoyais la fiche dont on a parlé sur le midi là, j'avais aussi, maintenant que je me rappelle, j'avais aussi écrit au président, lui disant que je m'inquiétais du fait que il avait derrière lui quelqu'un qui a donné des armes aux rebelles. Aux rebelles. Pardon? Oui.
nous avons eu le général Dadila, moi et le colonel Bongo, qui était à la sécurité militaire. Nous avons eu à rendre compte au cours d'une réunion de commandement présidée par le président de la République de ce que des assassinats étaient commis et qu'il fallait prendre les mesures pour faire cesser cet état de choses. Et je vous dis, aujourd'hui, l'embauche qu'on vous dévotait, c'est qu'on vous a fait en 1959. Et ce qu'on vous a fait en 1997. C'est pas fini. L'embauche qu'on vous dévotait, c'est qu'on vous a fait en 1959. Et ce qu'on vous a fait en 1997. Et nous avons trouvé ce point. Et puis, une fois à l'extérieur de cette propriété, avec nos partisans, oui, nous avons décidé d'attaquer les casernements du pouvoir à côté. Et nous avons trouvé. Et tête couronnée, Denis Sassou Nguesso est intronisé chef canton. Désormais, il porte le nom Nanan Ngata Ple. Dès son arrivée, Denis Sassou Nguesso a été accueilli par les chefs de village du département de Yamoussoukro, conduit par Nanan Boigny III. Sa visite hautement appréciée. Des têtes couronnées, Denis Sassou Nguesso est intronisé chef canton. Désormais, il porte le nom Nanan Ngata Ple, recevant ainsi tous les attributs dus à son rang. On va le laisser jusqu'à ce qu'il vous donne les origines de Sassou Denis. Voilà. Donc, les crimes de Sassou sont connus. Et Poutine nous parle de la stabilité, alors que c'est un homme qui a massacré 7 millions de peuples Congo au sein de la Fédération Congo, le 55e pays d'Afrique, et qui complote avec Kagame Paul à exterminer plus de 65 millions des peuples Congo à l'est de la Fédération démocratique du Congo, ex-Zaïre, ex-RDC. Donc pour nous, nous pensons que Zelensky n'a pas de choix. C'est une question de la stratégie géopolitique. L'ami de votre ennemi est votre ennemi. Comprenez? Donc Zelensky, s'il veut, qu'il n'a qu'à contacter les peuples sacrés Congo pour exécuter et effacer définitivement Ngwebso Mathurin Albert, qui est l'ami de son ennemi, qui est Poutine. Comprenez? Et le président Trump, puisque nous savons que le roi Charles de la Grande-Bretagne a effectué un voyage au pays de Michael Jackson, lui donnant des instructions de rentrer en guerre avec Poutine. Donc Trump, aujourd'hui, a l'ennemi de Poutine, qui est Ngwebso Mathurin Albert, un grand criminel, un grand assassin. Et surtout que Trump l'a déjà classifié parmi les terroristes de ce monde, parce que les habitants de l'entité Congo avec C, c'est-à-dire que les débrasistes, sont listés par Donald Trump comme étant les terroristes. Un terroriste, on ne va pas le cajoler, on ne va pas continuer à donner les missions diplomatiques d'agents courriers, mais un terroriste, on doit l'abattre. Mais nous demandons à Trump de nous livrer Ngwebso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Denis, de nous livrer sa famille, sa progéniture, et c'est à nous, authentiques autochtones Congo, les ayants droit, de décider sur le sort de ces individus. Dans ce moment-là, nous leur mettrons par terre et nous demanderons aux gens de leur porter conseil. Mukongo ke kilembanzaou, mukongo ke kokokokongditari, 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 yabakolerve kakebansai. Nous ne sommes pas contre les Russes, mais nous reprochons le président Poutine de sa démarche et sa façon de faire. Maintenant, si le président Poutine n'est pas d'accord, il n'a qu'à nous rencontrer face à face. Mais si c'est un homme rempli de sagesse, peut comprendre que
la demande des peuples Congo est égale à la demande des peuples russes de Donbass, de Lugansk, de Zaporizhzhia, de Kherson et de la Crimée. Voilà tout ce que nous voulons vous dire. Maintenant, Zelensky et ses alliés doivent comprendre que voilà notre assassin. Si la France est l'ennemi de Poutine, pourquoi la France continue de supporter l'ami de Poutine qui est ici, Nguesso Mathurin Albert? C'est là où on vous demande à vous les peuples Congo et même à vous les débrazistes de vibrer à l'amplitude, de comprendre le fameux jeu qui est ici le jeu de la manipulation. Macron utilise son agent courrier, Nguesso Mathurin Albert, et il contourne les Américains en utilisant cet individu. Il faut liquider Nguesso Mathurin Albert, mais il faut nous le livrer. C'est à nous de le liquider. C'est à nous de couper la langue, de couper la tête, de couper les pieds de cet individu et toute la bande, comprenez, de coyotes qui sont autour de lui. Ceux-là qui ont exécuté plus de 7 millions de peuples Congo au centre névralgique de la Fédération Congo, le 55e pays d'Afrique, ceux-là qui ont comploté contre le massacre de plus de 65 millions de peuples de la Fédération, là, à la Fédération démocratique du Congo. Il y a pas colère vert, Kakiabansai, Matondo, 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 Matondo. Partagez le live.